Et salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour ce module 3 dans lequel nous allons voir les règles d'or de l'investisseur rentable et sécurisé. Donc c'est super important. Déjà merci à toi d'avoir suivi l'introduction, le module 1, le module 2. J'espère que tu as mis en application les actions que je t'ai demandées dans les premières vidéos. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à retourner, à les noter et à les mettre en action. Ce que je dis tout le temps, c'est il ne faut pas être passif. Il faut se bouger pour ne pas être passif. Là, tu es en face de moi, tu es concentré. Nous allons commencer par les règles d'or pour faire un investissement rentable. Et c'est assez simple. La règle numéro 1, il ne faut pas mettre d'argent dans ton investissement immobilier. Il ne faut pas mettre d'argent tous les mois. Mettre un apport initial, un petit apport initial, ça se défend. Il y a plein de vidéos sur Internet, je ne vais pas m'étendre et je vais faire une vidéo de toute façon hors formation là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre un apport ou pas un apport? Entre nous, juste pour aller vite, on n'achète pas cash, hein, on n'achète pas comptant son bien immobilier. Là, je parle de mettre, si on met un apport, c'est est-ce qu'on met les frais notaires comme certains demandent ou est-ce qu'on met rien du tout à cash? Là, ça se défend. Je ferai une vidéo là-dessus. C'est pas forcément l'objet. Mais on va parler sans apport, voire avec un tout petit apport. Il faut ne rien mettre de ta poche tous les mois. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Ça, c'est un. Donc, l'idéal, gagner de l'argent et mettre de l'argent tous les mois, c'est un petit peu contradictoire. Tu vas me dire non parce que j'ai le capital qui s'amortit tous les mois. C'est pas faux, mais du coup, tu vas voir le résultat à la fin de ton crédit dans 20 ans, 25 ans. Donc, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est d'avoir au minimum sur le premier investissement immobilier, voire les 2-3 premiers, au minimum être à l'autofinancement, toute charge incluse. Donc, tu prends le loyer, tu prends le prêt, donc tu as les dépenses, tu as les recettes, tu rajoutes à tes dépenses l'assurance P&O, tu rajoutes les taxes foncières, les charges de copropriété, tout ce que tu peux avoir autour. La CFE, si tu es un expert comptable, et je te conseille de prendre un expert comptable, car il faut déléguer. Ce que je dis souvent, c'est on ne peut pas être un expert de tous les domaines, dans tous les domaines. Donc, il y a des gens qui le font mieux que toi pour pas grand-chose, pour pas très cher. Et il vaut mieux leur confier cette activité qu'ils font au quotidien, qu'ils font tous les jours. Ils vont mieux la faire que toi pour quelques centaines d'euros. Toi, ça va te permettre de dégager et d'être focus sur ton business d'investisseur immobilier. Et il y a quelqu'un qui sait faire, par exemple, la partie comptable et qui va te faire ça tranquillement. Tu contrôles un petit peu parce que c'est pas parce que tu donnes à un expert comptable qui va avoir une totale confiance, en tout cas pas sur le premier exercice. Il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur parce que personne n'est infaillible. Je connais des situations où des experts comptables ont fait des graves erreurs qui ont coûté beaucoup d'argent à leurs clients. Donc il faut quand même bien vérifier ce qui est fait. C'est pas pour te faire peur. C'est juste pour te dire, c'est pas parce que tu vas avoir un expert comptable qu'il a le savoir et qu'il fait jamais d'erreur. C'est pas parce que tu vas avoir un avocat fiscaliste que ce qu'il va te dire, c'est la vérité à 100%. C'est comme quand on va voir un médecin, qu'on a un problème. Des fois, même lui, il te dit, va voir un autre spécialiste parce que je suis pas sûr à 100%. La médecine, c'est vraiment un domaine dans lequel ils ont cette humilité d'essayer de demander l'avis d'un confrère. Ce que va jamais te dire un expert comptable ou un avocat fiscaliste, il va rarement le faire. Donc, mais dis-toi, et j'ai des exemples, vraiment là je suis vraiment très sérieux parce que j'ai des exemples très graves de personnes qui ont pris un expert comptable, qui ont fait une confiance aveugle et qui en ont eu pour des dizaines de milliers d'euros de redressement. C'est très important de déléguer aux bonnes personnes. Je ne vais pas te refaire un laïus sur les travaux parce que je crois que j'en ai déjà parlé et tu sais que je suis naze là-dedans. Mais c'est qu'un exemple. Donc, on délègue aux bonnes personnes. Tout ça, en tout cas, va t'amener à des charges réelles. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de dire au début, non, je vais faire ma compta, je vais faire mes travaux. Tu vas faire quoi aussi? Tu vas payer. Enfin, au niveau de la copro, tu ne peux rien faire d'un autre côté. Donc, on met les charges réelles. On voit par rapport au loyer, par rapport au prêt. Et ça doit au minimum s'autofinancer. C'est pas compliqué. Si ça ne le fait pas, tu ne vas pas sur l'affaire. Dans ma pratique, si ça ne s'autofinance pas sur 20 ans,
tu n'y vas pas. Ensuite, il peut se poser la question, est-ce que je vais quand même sur 25 ans? Certes, ça c'est pour augmenter son cash flow, augmenter la durée. De toute façon, entre 20 et 25 ans, le coût du prêt augmente aussi considérablement. Mais ça peut être une stratégie. Mais tu regardes sur 20 ans, est-ce que sur 20 ans, je suis au moins flat sur un premier investissement? Ça va te permettre de passer à l'action. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout, c'est très important de respecter cette règle-là pour une chose principale. Même si tu oublies tout ce que j'ai dit avant, pour une chose principale. Si tu ne le fais pas, la BOC, elle ne va pas te suivre. Elle va te suivre sur le premier, potentiellement sur le deuxième, voire le troisième si tu as vraiment des revenus importants. Mais je suis persuadé qu'à un moment, et très rapidement, elle va te dire stop. Parce que déjà, elle va voir que tes investissements ne sont pas rentables, donc ils te coûtent de l'argent. Et en plus, ça va plomber ton taux d'endettement. Déjà que la banque prend environ 80% du loyer. Donc si tu as un loyer qui est bas par rapport aux charges, elle va pas apprécier. Parce que si jamais, en gros, si l'erreur de l'investisseur non rentable, c'est j'ai 500 euros de loyer, j'ai 450 euros de prêt, c'est bon, j'ai une marge de 50 euros. Non, parce que déjà tes 500 euros, c'est 80% de 500 euros, donc déjà tu passes en dessous, donc tu plombes ton endettement, donc tu vas arriver à en faire un deuxième, peut-être un troisième, mais t'es marron derrière. Et le but, c'est bien évidemment de faire plusieurs investissements immobiliers. Et quand je dis plusieurs, c'est plus de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, le but, moi je ne serai jamais à te dire j'ai un patrimoine de temps, j'ai tant de lots, je m'en moque complètement. Ce n'est pas très important parce que chacun face à ses objectifs. Ça me fait bien marrer les gens qui disent ouais, j'ai 50 lots, j'ai un patrimoine de 3 millions. Moi, si tu es heureux comme ça, et si quelqu'un d'autre est heureux avec un patrimoine de 500 000 euros et avec 3 lots, mais qu'il est heureux, qu'il dégage de l'argent et qu'il arrive à kiffer dans la vie, c'est aussi bien. D'accord? Parce que, faut pas oublier qu'avec tes 3 millions et tes 50 lots, tu as aussi les problèmes qui vont avec. Faut pas oublier qu'il y a quand même des problèmes quand on fait de l'investissement immobilier. C'est pas une croisière tranquille. Donc, le point numéro 1, minimum l'autofinancement. Toute charge comprise. Donc, le point numéro 2, c'est on ne fait pas du cheap. On ne loge pas quelqu'un dans quelque chose qu'on n'aimerait pas nous-mêmes avoir. La virgule, c'est j'achète un bien qui est déjà où il y a déjà un locataire en place. C'est pas vétuste parce que j'achète pas du vétuste. Par contre, c'est voilà, ça demanderait un rafraîchissement. Tu vas pas virer le locataire pour faire ton rafraîchissement, certes. Donc là, il y a ce petit bémol, c'est ce que je te dis. Il y a des cas particuliers comme si j'ai déjà un locataire en place, j'attendrai du coup que le locataire sorte pour faire quelques travaux de rafraîchissement. Mais je ne fais pas du cheap. Je ne mets pas la vieille table de Micheline qui traîne dans sa cave depuis 10 ans et je ne la remonte pas parce que ça va me faire économiser 150 euros. Je ne fais pas du cheap. Je n'essaie pas de recycler des choses que même moi je ne voudrais plus. Ça, c'est super important. Donc, le point numéro 3, c'est je fais mon affaire à l'achat. Je ne me dis pas, c'est bon, c'est pas grave, j'ai acheté, de toute façon, l'immobilier prend 6% par an. Alors, tu n'as pas tort, c'est-à-dire sur 20 ou 30 ans, tu es rarement perdant dans l'immobilier. Dans l'histoire de l'immobilier, sur 30 ans, il n'y a personne qui s'est complètement ramassé, mais sur 30 ans ou sur 20 ans. Ça peut être long, une crise une augmentation derrière une crise, ça peut être relativement long. Donc, je fais mon affaire à l'achat. Et pour faire ça, il y a une règle. Je négocie. Je sais pas, tu négocies ce que tu veux. Tu négocies l'augmentation des biens, du mobilier à l'intérieur du bien pour faire baisser les frais de notaire. Tu négocies les frais d'agence, tu négocies 500 euros, mais tu négocies quelque chose. J'entends plein de personnes qui disent « J'ai eu une super affaire, l'agent immobilier il m'a dit qu'on était 3 dessus, donc non, j'ai pas négocié. » Alors, je te dis juste, quand tu vas visiter quelque chose, l'agent immobilier il va forcément te dire qu'il y a déjà eu une offre dessus mais qu'elle a été refusée parce que la personne n'avait pas eu son financement. Ça, c'est environ 85% des fois, l'agent immobilier dit ça. Ou alors, c'est de toute façon, j'ai aucun problème pour le vendre et ce bien-là, je le vends en 2 semaines. D'accord? Dans ces cas-là, ne me fais pas visiter si tu sais que tu l'as déjà vendu. Ou numéro 3, il y a déjà 3 personnes qui l'ont visité juste avant moi, comme par hasard. Juste avant moi, il y a 3 personnes qui l'ont visité. Et les 3 sont intéressés et normalement, ils devraient faire une offre. Il y en a 2 qui viennent faire une contre-visite. Ça, l'agent immobilier, okay, normal, celui qui veut vendre, il va te sortir ce genre de choses. Et je ne peux pas le blâmer, c'est du business, c'est du commerce. Donc, il va te sortir ça. Juste ne l'écoute pas.
Ok. Toi, tu fais du business, tu fais de la négociation. Donc, il y a la psychologie de la négociation. On va pas faire toute la vidéo là-dessus parce que c'est vraiment important. Ça, on le voit vraiment dans la formation immo sécurisée. La psychologie de la négociation, c'est super important. Moi, j'ai déjà eu des agents immobiliers qui m'ont dit, je peux pas baisser. De toute façon, moi, si tu le veux pas, c'est pas grave, je le remets en vente, je le vends dans 2 semaines. Alors là, tu as fait toutes les démarches, tu es allé tu as eu le prêt, l'offre de prêt, etc. Et il te dit ça. Pas l'offre de prêt, mais l'accord de principe de la banque. Donc, tu as fait des démarches importantes en tout cas. Moi, je dis, ben, remets-le en vente. Et je dis même, si tu peux le vendre plus cher que ce que j'ai pu négocier, mais c'est mieux, remets-le en vente. C'est mieux pour toi. Et moi, ça ne me gêne pas parce que j'en trouverai d'autres. Il y a plus d'affaires sur le marché que ce que tu es capable d'acheter. Dis-toi toujours ça. Il y a plus de bonnes affaires sur le marché que ce que tu seras capable d'acheter dans ta vie. Hein, si tu en achètes, je sais pas, 50, imagine, c'est énorme. Il y a largement plus de 50 bonnes affaires sur le marché. Donc, si ce n'est pas une affaire qui se fait, ça sera une autre. Pas trop d'émotionnel et pas de surenchère. Donc, pour respecter ce conseil numéro 3, qui est que là, on fait notre affaire à l'achat, on fait attention à ne pas mettre trop d'émotionnel, on ne fait pas de surenchère. Je te jure, ça existe. Le bien, il vaut 100 000 euros. L'agent immobilier, il me dit, enfin, c'est pas moi, c'est quelqu'un que je connais pour le coup. L'agent immobilier, il ne s'amuse pas à ça avec moi. Il lui a dit, le bien, il est parti à 102 000 euros. Sous-entendu, si tu veux, tu fais encore au-dessus. Parce que le bien était à 100 000, quelqu'un a proposé 102 000 euros. Tu as tellement peur de ne pas avoir une affaire rentable à 4% que tu demandes 2 000 euros de plus. Il ne faut pas rentrer. On ne rentre pas dans la surenchère. Parce que là, tu es presque sûr de te faire avoir. Parce qu'il y a trop d'émotions. Tu mets trop de côté émotionnel là-dedans. Donc, super important. On fait son affaire à l'achat. On ne fait pas trop d'émotions. On prend de la distance. C'est un business. L'investissement immobilier, c'est un business. Il faut faire de l'argent, tout simplement. Donc, dans ce 3e module, nous avons vu qu'il faut faire un investissement immobilier avec minimum un autofinancement, toutes charges incluses. Numéro 2, on ne fait pas du cheap. On ne donne pas à un locataire quelque chose qu'on ne voudrait pas avoir soi-même. Moi, j'aime bien dire à mon locataire, quand il me pose une question, par exemple, il veut un truc supplémentaire, je lui dis, mais moi, je suis là pour que tu te sentes bien chez toi. Je veux que tu sois heureux dans l'appartement que je te donne. On a un service tous les deux, mais moi, je veux que tu sois heureux. Ça me fait plaisir. Donc ça, c'est le numéro 2. On ne fait pas du cheap. On fait des choses qui font plaisir, dans lesquelles on aimerait être. Numéro 3, tu vas faire ton affaire à l'achat. D'accord? Donc, tu t'obliges à négocier. Même si tu n'es pas bon en négociation, tu négocies quelque chose. Tu n'as pas le droit de ne pas négocier quelque chose. D'accord? Si tu n'es pas sûr, tu m'envoies un message, tu me dis, Damien, appelle l'agent immobilier pour moi si tu veux. Mais tu n'as pas le droit de ne pas négocier quelque chose. Donc ça, c'est 1. Et 2, on ne met pas trop d'émotion dans sa négociation, dans son approche, on ne fait pas de surenchère. Voilà, nous arrivons à la fin de cette formation à l'investissement locatif de A à Z. J'espère que ça t'a plu. Ce que je veux te faire comprendre dans cette formation, ce que je veux te faire comprendre dans mes vidéos, j'essaie d'être le maximum authentique, te donner des cas pratiques, pas te faire de la théorie. On peut faire des heures et des heures de théorie, mais moi ce que je veux te montrer, c'est là ce par quoi je suis passé. Je suis pas milliardaire aujourd'hui. Par contre, je suis passé. J'ai fait tout ce que je te dis. Et si je me permets de m'adresser à toi aujourd'hui, c'est parce que je sais que je peux t'apporter des choses, te faire gagner beaucoup de temps et d'argent pour te faire éviter les erreurs que j'ai pu faire. Tous les investisseurs immobiliers qui te parlent, qui sont sur Internet, sur YouTube, ils ont tous fait plein d'erreurs. Leur objectif, c'est t'éviter de faire ces erreurs-là. En immobilier, ce que tu ne connais pas vaut des milliers d'euros. Donc, il faut te former. Il faut suivre des chaînes YouTube sur des investisseurs immobiliers. Suis la mienne, c'est encore mieux. Hein, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait à ma chaîne YouTube Esprit Gagnant. Je sors des vidéos régulièrement sur des thématiques que je rencontre dans mes investissements immobiliers ou des choses que je vois ou par rapport à des questions qu'on peut me poser. Forme-toi. Donc, forme-toi chez moi ou chez un autre investisseur immobilier. J'ai pas de concurrent dans ce domaine. Chacun va t'apporter des choses différentes. Moi, je te propose une formation IMO sécurisée où on va beaucoup plus loin que cette heure de formation. Et je te propose d'intégrer un club privé dans lequel
on est beaucoup plus dans un accompagnement personnalisé avec du coaching, avec vraiment des plans d'action très personnalisés. Et tu peux lire, c'est assez simple et ça fait partie des actions que je t'ai demandé déjà dans une des vidéos. Et là, je vais te redire aujourd'hui, je vais te mettre le lien d'un livre en dessous de la vidéo. C'est un livre basique quand on débute dans l'immobilier, mais même quand on débute pas, c'est quelques piqûres de rappel. Donc, je vais te mettre le lien en dessous. C'est un livre de Bruno Racco, excellent livre. Donc, ce sera la dernière action de cette formation gratuite que je t'offre avec grand plaisir. C'est tu achètes, tu cliques sur le lien. Je ne sais pas combien il vaut le livre, il doit avoir 15 euros. Enfin, c'est rien, on est d'accord. Et tu achètes ce livre, tu le lis, tu me dis ce que tu en penses. Et on reste en contact, tu me mets des commentaires si tu veux voir des améliorations, si tu as des questions à me poser. On reste en contact, je ne t'oublie pas, je ne te lâche pas et je te dis ciao ciao.